Bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Syn Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur de logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons débuter une formation, nous allons faire la première partie aujourd'hui. Alors nous sommes en train de faire la modélisation d'un passerelle métallique en forme d'un pont, un arc ayant une charge roulante. Voilà donc la configuration de notre projet, notre passerelle est là. Voilà, donc les profilés en arc que vous voyez ici. Et nous allons le modéliser, donc ça sera un IPE D140. Et ce que vous voyez ici à l'intérieur, ça sera un IPE D120. Et puis ce que vous voyez ici en bas, ça sera également un IPE D140. Voilà, donc la portée et de notre passerelle suivant la direction des X et des 52 mètres. En hauteur, nous avons 3 et puis 6, donc ça fait 11 mètres. Voilà, donc c'est ce que nous allons modéliser directement sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc nous allons faire ça pour avoir cette configuration. Et puis nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons donc appliquer la charge roulante. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais commencer les projets. Je viens d'abord ici, je prends donc fichier, je vais prendre un nouveau projet. Voilà, à partir d'ici je viens ici. Voulez-vous enregistrer la modification? Non. Voilà, donc je vais vraiment commencer au début. Suivez-moi très bien, de manière à ce que vous ne puissiez pas donc vous perdre. Voilà, donc je viens d'abord, je vais commencer premièrement avec quoi? Par la ligne de construction. Je prends d'abord ligne de construction ici. Alors, je vais d'abord introduire mes coordonnées. Alors, je vérifie d'abord. Je commence d'abord avec la direction des X. Voilà. La direction des X est là. C'est ce que vous êtes en train de voir. Ça, c'est suivant la direction des X. Donc, l'espacement ici est de 2 mètres. Voilà. Donc, il est de 2 mètres. Voilà. Donc, ça sera combien? Donc, c'est-à-dire que ça sera 52 mètres divisé par D. 52 divisé par D, ça fait combien? Ça me fait 26. Voilà, ça fait 26. Voilà, je peux même vérifier ça rapidement. Je vais diviser ça rapidement pour avoir plus la précision. Divisé par 2. Voilà, ça fait 26. Donc ça dit, je vais répéter espacement 2 mètres 26 fois. Voilà, suivant la direction des X. Donc répéter et 2. Combien de fois? Ça sera donc 26 fois. 26 fois pour avoir directement l'équimile. Voilà, et puis j'ajoute. Voilà. Ça me donne combien? Non, c'est mal fait. Je vais d'abord mettre ici 0, 0. Je supprime d'abord ça. Voilà, ici je mets d'abord 0. Normalement, je dois répéter et 26. Donc je vais répéter 26 fois, espacement de 2 mètres. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis j'ajoute. Voilà, dans l'équimile, ça me fait directement 52 mètres. Je vérifie également de l'autre côté. Ça fait toujours 52 mètres. Voilà, donc c'est bon. Alors, je vais maintenant insérer aussi suivant la direction des Y. Voilà, suivant la direction des Y, je vais vérifier la configuration. Voilà, je vais compléter ça ici. Suivant la direction des Y, voilà, c'est qu'on aura. Donc, voilà, donc on aura donc une portée de 10 mètres. Voilà, on aura une portée de 10 mètres suivant la direction des Y. Voilà, qui sera divisé par 3. Sera divisé par 3. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, on aura donc 2,5. De l'autre côté, 2,5. Ici également 2,5. Ici 2,5. Et l'équimile, ça fait 10 mètres. Voilà, donc je viens ici. À partir d'ici, je peux directement introduire, soit répéter une seule fois, 2,5. Ou alors, je peux d'abord insérer donc une fois du mètre. Voilà, ou bien je peux faire ça directement. Donc, ça sera répété 1, 2, 3, 4, 2,5, 4 fois. Voilà, donc je vais répéter et 4 fois. 1, 2, 3, 4, espacement 2,5. Voilà, et puis je clique sur OK.
j'ajoute et qui 1000 ça me fait 10 mètres. Déjà c'est bon. Je peux changer les libellés, je prends ABC, 2 et E. Voilà, donc je prends maintenant suivant la direction de Z. Voilà, Z je suis là. Voilà, donc ça sera répété une fois, espacement à 3 mètres et puis une fois 8 mètres, ça fait l'équimille 11 mètres. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, répéter une fois, espacement 3 mètres, j'ajoute. Voilà, et puis répéter une fois, espacement 8 mètres, j'ajoute également. L'équimille, ça fait 11 mètres. Je vais changer les libellés, je prends ABC. Voilà, et puis j'applique. Voilà, une fois j'applique, voilà ce que j'obtiens. Et puis je peux fermer, je ferme. Voilà, donc jusque là je suis dans les bons. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais maintenant commencer à faire directement ma composition. Voilà, je peux faire directement ma composition. Je commence d'abord par l'arc. L'arc que vous voyez ici, je commence d'abord par ça. Voilà comment je fais. Donc je viens ici. Alors, je vais vérifier d'abord les profilés de l'arc. C'est un IPE 240. Donc, je rentre ici. Voilà, donc je prends bas. Voilà, à partir d'ici, je prends bas. Et après, section, je peux cliquer ici. Voilà, je vais voir d'abord la famille des IPE. Je prends donc IPE à partir d'ici. Voilà, donc la section, c'est 240. Je vais chercher maintenant la section des 240. 240, voilà, 240 est là. Et puis, à partir d'ici, je peux faire le choix de la couleur comme je veux. Je prends par exemple ça. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc c'est un acier. Voilà, c'est un profil en acier. Angle et gamme, je n'ai rien modifié ici. Et l'angle, c'est 0,0. Type de profilé, toujours acier. Voilà, et puis j'ajoute. Voilà, une fois j'ajoute, il y a un message qui apparaît. Un profilé de même nom existe déjà. Voulez-vous les remplacer? J'accepte, oui. Voilà, et puis je ferme. Et je viens directement ici, je viens chercher dans les profilés que je viens de créer, les 240 comme section. Je viens, je prends profilé 240 comme section. Voilà. Et après, maintenant, je vais composer directement ça ici. Je vais directement composer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Voilà. Maintenant, pour composer ça directement ici, à ce niveau ici, je n'ai pas la possibilité de créer directement un arc ici. Voilà. Alors, comme je n'ai pas cette possibilité-là, je peux venir d'abord ici. Voilà, je prends d'abord arc à partir d'ici. Voilà, je peux cliquer sur paramètres. Voilà, je clique d'abord sur paramètres. Alors, à partir d'ici, j'ai la possibilité de définir d'abord la discrétisation de l'arc dans les nombres des bords. Je clique. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux prendre nombre des bords, je prends par exemple 26. Voilà. Et puis, vous voulez créer des barres? Oui, je vais cocher créer barre. Alors, je viens, je clique premièrement ici. Voilà, je peux d'abord bien zoomer pour chercher le millier. Le millier est là. Voilà, donc je clique. D'abord, je vais cocher d'abord débit fin centre ici. Je prends le débit. Je prends le fin. Et puis, je cherche maintenant le centre. Le centre, donc, c'est les milliers. Les milliers, c'est à ce niveau. Voilà, et puis directement, je clique. Voilà, une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau maintenant? Je peux fermer ça. Je ferme. Et puis, je peux fermer aussi de l'autre côté. Voilà, je ferme. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc, aussitôt créé ici, je peux faire quoi maintenant à ce niveau? Alors, je peux placer aussi la barre dans cette direction. Alors, je vérifie tout simplement ici. Il faut toujours vérifier. C'est toujours un IPE 240 dans la même section. Voilà, donc je rentre ici. Je prends toujours un IPE 240. Alors, je viens, je clique premièrement ici, comme premier point. Et puis, je m'en vais de l'autre côté. Je cherche le deuxième point. Voilà, hop, je clique. Voilà, je clique le deuxième point. Et puis, maintenant, je ferme. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous allez observer que je suis en train de modéliser premièrement donc mon passerelle, donc suivant des directions, donc suivant la direction des X et la direction des Z. Et je vais dupliquer après, je vais multiplier ça après. C'est la méthode la plus rapide et facile. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux placer directement le profil
profiler dans cette direction verticale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vérifie toujours la section. Voilà, cette fois-ci, je vais créer un IPE 220. Alors, je viens toujours ici, je fais donc la même chose, je ferme d'abord ça. Voilà, je prends toujours bas. Alors, je clique ici, comme on avait fait. Voilà, donc je vais prendre d'abord famille des IPE. Voilà, vous avez toutes genre de familles. Moi, je prends IPE. Et puis, je vais chercher donc la section des IPE 220. Voilà. Je clique ici, la section des IPE 220, 220, 220 est là. Voilà. Et puis, je peux faire le choix de la couleur. Voilà, cette fois-ci, je peux prendre quelle couleur, ça dépend. Alors, je peux prendre, par exemple, cette couleur. Voilà, et puis, j'ajoute, toujours c'est un acier, angle de gamme à toujours 0. J'ajoute, voilà. Il y a aussi un autre profilé de même nom. J'accepte de le remplacer et puis je ferme. Je vais chercher IPE 220 et là, je commence directement à modéliser. Voilà, je clique de l'autre côté, 1, 2. Ici également 1, 2. Voilà, vous allez remarquer à ce niveau, je n'ai pas la possibilité de copier, d'utiliser l'option transformer, donc transformer, translation, copie. Pourquoi? Puisque la hauteur de mes barres varie. Donc je peux tout simplement modéliser comme ça. Voilà. Ou alors je peux miroiter ça. Mais comme c'est simple de composer, voilà. Donc je peux composer directement comme ça. Je fais ça rapidement. Voilà, observez comment est-ce que je suis en train de faire les projets. Voilà, de l'autre côté aussi, je fais la même chose. Voilà, je clique là-bas, 1, et puis 2. Je clique ici, 1, et puis 2. Voilà, je clique ici. De l'autre côté, je clique ici. De l'autre côté, il faut bien zoomer pour ne pas dépasser. Je clique ici. De l'autre côté, je clique ici. De l'autre côté, je clique ici. De l'autre côté, ça c'est mal tracé. Voilà, je vais recommencer. Il faut respecter aussi les sens. Comme moi, je commence du bas vers le haut. Voilà, donc je vais vraiment respecter ça. De l'autre côté, je clique ici. Voilà, je monte là-bas. Je clique ici. De l'autre côté. Et je clique ici. Et puis de l'autre côté. Et enfin, ici, de l'autre côté. Voilà. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer. Je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, pour apparaître directement les sections de mes profilés, je peux cliquer ici. Voilà. Déjà, je m'ai profilé. Alors, je vais cacher d'abord mes sections. Alors, je peux toutefois placer aussi mes appuis directement ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux d'abord numéroter mes nœuds. Voilà, je sais que je vais placer mes appuis au nœud numéro 1 et puis numéro 27. Je viens ici, je prends appui, je vais chercher l'encastrement. Voilà, c'est au nœud numéro 1, j'applique. Et puis au nœud numéro 27 également, j'applique. Voilà, et puis je ferme. Voilà, je viens d'obtenir aussi mes appuis. Je peux maintenant cacher les numéros de nœuds. Alors, à partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité aussi de faire la contre-vérification. Pour faire la cotation, c'est simple. Je prends ça, cotation. Je vais supprimer ça après. C'est juste pour vérifier. Alors, si vous voulez coter au fur et à mesure, par exemple, je prends ici, ça me fait combien? 2 mètres. De l'autre côté aussi, 2 mètres. Cela revient à dire que partout, c'est 2, 2, 2, 2, 2. Alors, l'équimile, je clique ici. De l'autre côté, je descends avec ça jusqu'ici. Ça me fait 52. Alors, je vérifie ici également, c'est 52. Voilà, donc jusque-là, je suis dans le bon. De l'autre côté, c'était 2, 2, 2, 2, 2. Alors, je rentre ici, je vérifie également en hauteur. Je vais faire la même chose. Je clique ici. Ici, je viens ici, ça me fait 3. Je clique là-bas. De l'autre côté, je viens avec ça ici, ça me fait 8. Et l'équimile, normalement, je dois avoir 11. Voilà, ça me fait 11. Je vérifie de l'autre côté. 3, 3, 8. Et puis 3, 11. Le total. Voilà, donc je suis toujours dans les bons. Pour supprimer directement la cotation, pour ne pas combler les dessins, je sélectionne ça. Je fais Delete. Je vais sélectionner aussi ça. Je supprime avec Delete. C'est parti.
Et enfin, je sélectionne de l'autre côté, delete, et je prends aussi ça, je fais toujours delete. Voilà, donc je viens de supprimer les tout. Voilà, donc je continue toujours ma composition. Alors à présent, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je suis censé maintenant de copier ce que je viens de faire ici pour placer ça aussi de l'autre côté. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord utiliser, sélectionner les tout. Je fais directement soit CTRL A. Voilà, tout est sélectionné, y compris le nœud. Voilà, et après maintenant je m'en vais directement en 3D. Je clique directement ici. Voilà, je m'en vais en 3D. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant ces niveaux? Alors pour dupliquer ça, je viens ici. Je vais prendre donc édition, transformer, translation, copie. Voilà, donc nombre de répétitions ici, ça sera combien de fois? Ça sera une seule fois. Donc je vais porter, je vais copier ça jusqu'à la fin ici. Donc une seule fois. Je peux soit utiliser donc directement le valeur de translation par les coordonnées, tout comme je peux cliquer directement ici. Je clique premier point et puis deuxième point à la fin là-bas. Voilà, et puis je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir jusque là. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux cliquer à vide. Alors je peux soit faire apparaître directement mes sections. Alors pour continuer ma modélisation, voilà. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors je peux placer aussi les barres dans l'autre direction, dans les barres transversales. Alors ça sera toujours, donc j'aurai tout simplement la même section. Voilà, je vérifie d'abord la section ici. Ça sera toujours en IPE 240. Voilà, donc je viens ici, je clique ici. Je prends IPE 240 pour continuer ma composition. IPE 240. Voilà. Alors, je peux commencer aussi. Je clique ici. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Et puis, je peux fermer. Je m'en vais maintenant en 3D. Je prends Y, donc XY. Voilà, pour essayer un peu de voir. Voilà, la configuration, c'est bien. Alors, je peux rentrer en 3D. Voilà, je rentre d'abord en 3D. Voilà. Alors, à partir d'ici, maintenant, j'ai la possibilité de faire ceci. Voilà ce que je fais. Je clique aussi de l'autre côté et puis là-bas. Voilà. Alors, pour ne pas continuer à cliquer au fur et à mesure, je peux tout simplement dupliquer ça, donc copier ça. Je vais d'abord compter les nombres. Ça sera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, je vais copier ça 22 fois. Voilà, je sélectionne d'abord ça. Donc, deuxième barre. Je viens ici, je prends édition, transformer, translation, copie. Nombre de répétitions, ça sera donc nombre de répétitions, ça sera 22. Voilà, et après maintenant je clique ici, premier point, et puis deuxième point ici. Voilà, donc je viens de dupliquer ça directement 22 fois, je ferme. Voilà, et puis je peux tourner de l'autre côté. Voilà, ici également je vais faire la même chose. Je sélectionne ça, je prends toujours édition, transformer, translation, copie. Nombre de répétitions, ça sera cette fois-ci une fois. Je clique ici et puis je clique de l'autre côté. Voilà, et puis je ferme. Voilà, donc là je viens déjà de copier ça correctement. Voilà, alors mes appuis, voilà, je clique d'abord ici. Voilà, mes appuis sont là. Voilà, mes appuis sont là. Alors maintenant je vais faire quoi? Je vais copier aussi dans l'autre direction, suivant la direction du Y. Je vais faire la même chose également. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, je sais que suivant la direction du Y, je vais copier ça combien de fois? Ça sera normalement 3 fois. Donc 1, 2, 3, puisque quatrième barre est déjà là. Donc je prends toujours édition. Édition, je vais prendre transformer, translation, copie. Alors ici maintenant je peux soit utiliser directement les valeurs de translation, c'est-à-dire les coordonnées, pour ne pas venir cliquer ici, vu que mes lignes de construction se retrouvent en bas. Alors, voilà, je peux faire ça directement ici. Ou alors, j'ai la possibilité de venir ici. Je peux prendre les coordonnées dans l'axe des X et
Y, voilà. Mais c'est mieux de le faire directement ici. Voilà, vous allez observer, vous allez voir comment est-ce que je vais faire ça rapidement. Voilà, je reprends l'opération, je sélectionne premièrement. Alors, je viens, je prends édition, transformer, translation, copie. Voilà. Alors, suivant la direction des X dans cette direction, la direction des X dans cette direction, ici, voilà, pour dupliquer ici, donc j'aurai comme coordonnée 0. Voilà, j'aurai comme coordonnée 0, suivant la direction des Z également. Voilà, donc des Z pour dupliquer aussi, j'aurai comme coordonnée 0. Mais suivant la direction des Y, sous forme de fouillante, c'est là où je vais dupliquer, donc j'aurai comme coordonnée, ça sera donc 2,5. Le 2,5 que j'avais écrit ici. Voilà, donc c'est ça en fait les principes. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ce niveau ici? Alors, je vais d'abord sélectionner ici. Je prends donc les coordonnées suivant la direction des X. Donc, je mets 0. Alors, je vais insérer premièrement les points virgule ici. Je mets point virgule. Suivant la direction des Y, j'aurai combien? Ça sera maintenant, ça sera dans 2,5. Donc, je mets 2,5. Et puis, suivant la direction de Z, j'aurai combien? Toujours 0. Alors, je mets d'abord un point virgule ici. Voilà, ça sera dans point virgule. Et puis, je vais ajouter aussi 0. Alors, maintenant, pour dupliquer ça, je fais la même chose. Donc, je clique d'abord ici. Voilà. Je n'ai pas cliqué ici, en fait. Donc, je viens directement appliquer à partir d'ici. Aussitôt appliqué, une fois que j'applique, voilà. Donc, je viens de dupliquer ça une seule fois. Alors, pourquoi une seule fois? C'était justement pour vous montrer. Alors, je peux d'abord rentrer en arrière. Je modifie directement ici. Je mets dans le nombre. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau ici, je peux placer maintenant le nombre de répétitions. Alors, le nombre de répétitions ici, ça ne sera pas 4 fois. Donc, je mets 3 fois. Pourquoi? Puisque j'ai déjà une barre ici à la fin. Et puis maintenant, je vais appliquer. J'applique directement. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, je vais d'abord y voir quelque chose ici. Nombre de répétitions, donc ça sera 3 fois. Voilà. Et après maintenant, vous allez remarquer ici, il y a un petit souci ici. Je vais répondre cette opération. Voilà, je vais répondre cette opération. Pourquoi? Puisque c'est cette barre qui était sélectionnée. Voilà, donc je clique d'abord ici. Je réponds l'opération. Je sélectionne la barre. Je viens ici, je prends édition, transformer, translation, copie. Voilà, donc suivant la direction des X, ça sera 0. Je mets un point virgule. La direction et la direction des Y, ça sera 2,5, point virgule. Suivant la direction des Z, 0. Je viens maintenant ici, nombre de répétitions, ça sera donc 3 fois. Je vais copier ces barres 3 fois. Et puis je viens directement appliquer. Quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc là, je viens de dupliquer ça correctement, sans problème. Et puis, vous allez observer ici, je n'ai pas voulu mettre 4 fois, sinon alors j'allais avoir une barre ici qui allait donc se chevaucher, ce qui ne sera pas correct. Et puis maintenant, je peux fermer ici, donc je ferme. Voilà. Et après, maintenant, ça reste quoi? Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux placer aussi le bar à la partie supérieure ici, avant de placer mes contreventements. Alors, je vérifie d'abord sa section ici. Voilà, la section est de combien ici? Voilà, la section est de combien? Voilà, la section de ces barres, ce sont des sections, donc ça sera un IPE de 120. IPE de 120, sauf ce sont les contreventements, c'est que les contreventements croisés, ça sera un IPE 100. Voilà, d'ailleurs c'est ça ici. Contreventement croisé, ça sera un IPE 100. Les contreventements croisés, je vais le mettre ici. Voilà, alors maintenant je vais d'abord placer les barres à la partie supérieure ici. Donc je fais la même chose. Je viens ici, je vais prendre la section IPE 220. Alors je viens maintenant ici. Voilà, donc je vais mettre ça où c'est. Donc voilà, je vais d'abord vérifier. Voilà. Voilà, donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais placer ça ici. Donc, je peux d'abord cacher soit section des profilés, 1, 2, 3,
4, 5. Je clique ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais cliquer aussi de l'autre côté. Voilà, il faut positionner ça correctement. Je clique là-bas. Voilà. Et puis, je clique ici. Je clique ici. Il faut vraiment cliquer au niveau de nœud. Et puis, je clique là-bas. Voilà, je vais sauter une barre. Je clique ici. Et puis, je clique aussi de l'autre côté, toujours au niveau du nez. Voilà, je vais positionner ça correctement. Le nez est là, je clique. Voilà, donc je vais faire ça en fait partout. Je clique ici. Je clique ici. Et puis, je vais faire ceci. Voilà. Voilà, donc je vais cliquer aussi de l'autre côté. Donc, je viens avec ça, je place là-bas. Voilà, alors je peux continuer de l'autre côté. Je tourne ça comme ça. Voilà. Je vais activer ça ici. Ici également, je vais compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e barre. Voilà, donc ça sera ici. Je place ici. Toujours au niveau de nœud. Et puis de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici. Voilà. Je clique également ici. De l'autre côté. Je vais cliquer ici. De l'autre côté. Et enfin, je clique ici. Et puis de l'autre côté. Voilà, donc je viens déjà de placer mes barres à la partie supérieure. Ce sont des barres qui vont donc supporter, qui sera donc supporter, donc qui va supporter plutôt les contreventements. Voilà, et puis je peux fermer ça, je ferme. Voilà ce que je viens donc d'obtenir jusque là. Voilà, voilà. Donc j'espère que nous sommes arrivés à la fin. Et concernant la deuxième partie, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que nous allons placer nos contreventements ici à la partie donc supérieure. Et puis nous allons continuer directement les projets. Donc voilà, c'est à partir d'ici qu'on peut arrêter. C'était premièrement la première partie qu'on a vue. Nous allons voir aussi la deuxième partie et au fur et à mesure, nous allons donc évoluer. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Alors, ce que je peux vous demander, prière de partager mes vidéos, liker mes vidéos. N'hésitez pas de vous abonner de manière à ce que vous ne puissiez pas rater tout ce que je vais commencer à poster comme vidéo. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.